Mesdames et Messieurs les dirigeants du pays du Sud et des institutions régionales, Excellences, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par féliciter le président Poutine pour la manière avec laquelle il a conduit cette réunion. Et hier, nous avons pu adopter une déclaration importante. L'engagement des BRICS Plus est une plateforme importante pour développer des liens forts entre les pays des pays du Sud et des marchés émergents qui vont utiliser cette plateforme pour stimuler des engagements importants. Nous devons utiliser la plateforme des BRICS pour contribuer au développement économique, social et culturel de nos populations. Nous nous félicitons, nous saluons l'initiative russe visant à renforcer un certain nombre de mesures des BRICS qui ont été mises sur la table, comme les réseaux de transport et la connectivité. À de nombreux égards, cela permettra de trouver des solutions pour approfondir l'interconnectivité de façon nouvelle et imaginative. La zone de libre-échange sur le continent africain contribuera de façon significative à créer de nouvelles opportunités pour des échanges et des investissements nouveaux pour les entreprises régionales et locales. Cela permettra de créer un nombre important d'opportunités conduisant à un continent intégré et connecté. Le marché unique aérien continental en Afrique, qui est présenté par l'Union africaine dans le cadre de l'agenda 63, va permettre de créer un marché unique en Afrique pour appuyer l'intégration économique du continent. Pour les BRICS et pour les amis des BRICS, nous devons utiliser ces projets pour connecter davantage les pays du Sud. La promotion d'une meilleure connectivité régionale ne peut fonctionner que dans un environnement de paix et de stabilité. Excellences, l'Afrique du Sud est préoccupée de l'action militaire menée par Israël à Gaza. Nous l'avons caractérisé comme génocide et tout ceci est profondément préoccupant. Ce génocide implique que l'Afrique du Sud s'est adressée à la Cour internationale de justice pour stopper les meurtres d'innocents, femmes et enfants à Gaza. Nous pensons que le monde ne peut pas rester les bras croisés et regarder le meurtre des innocents. L'Afrique du Sud a été implacable dans ses efforts pour établir un État palestinien viable, existant aux côtés d'Israël en paix, dans des frontières reconnues sur le plan international et reposant sur les frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale. Ceci doit se faire conformément à toutes les résolutions de l'ONU et au droit international et aux paramètres communément acceptés sur le plan international. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et les autres instances doivent traiter la question de ce conflit. Le continent africain voit l'entrée dans une seconde année de dévastation horrible. Le conflit
les conflits se prolongent en Afrique et nous devons trouver des solutions durables à tous ces conflits. Nous devons demeurer attachés à une solution pacifique à tous les différends par la négociation et un dialogue inclusif. Et nous devons sauvegarder la capacité des États à mener des politiques étrangères indépendantes. Nous devons sauvegarder le système multilatéral parce qu'il est la pierre angulaire des règlements internationaux qui stimulent un environnement de paix et de développement. Les mécanismes institutionnels mondiaux existants doivent être à la fois renforcés et réformés pour jouer un rôle constructif pour la paix et la sécurité internationale. Nous ne pouvons pas permettre les conflits de se poursuivre de façon perpétuelle. Nous devons trouver des voies vers la paix dans notre quête pour un monde juste, prospère et interconnecté. Nous avons la capacité de favoriser un environnement de paix par le développement durable. Nous devons continuer d'appuyer les nations et les populations qui cherchent à mettre fin au cycle des conflits et qui cherchent la paix. Je vous remercie.